Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Notre Dieu étant Dieu de protection, c'est lui qui nous accorde grâce et bonheur de vous retrouver en cette belle matinée de ce lundi. Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à Wake Up, la matinale à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sur ce plateau, toujours de la chaleur humaine. Le pasteur Florent est avec nous. Pasteur Shalom. Shalom, frère Niel. Vous allez bien? Très bien, oui. Gloire à Jésus-Christ. Merci d'être des nôtres ce matin. Laetitia Audet est avec nous. Shalom. Shalom, Aniel. On va bien? Ça va très bien. Gloire à Jésus-Christ. Et puis notre invité du jour dans l'invité du Wake Up, le professeur Oku Philippe. Shalom. Shalom. Vous allez bien, professeur? Par la grâce de Dieu, tout va bien. En tout cas, ravi de vous revoir sur le plateau de Wake Up. Merci. Laetitia, avec toi, dans Culture Actu, le Trickbox, de quoi est-ce qu'on parlera aujourd'hui? Alors, D'abord, dans Culture Actu, aujourd'hui, on parlera musique. On ira à la découverte d'une artiste très talentueuse. Et dans le Trickbox, on donnera 2 pratiques pour passer une très bonne semaine. Ah, c'est bien intéressant, c'est le début de semaine. Il faut avoir des bonnes pratiques pour réussir ces semaines. Avec le professeur Oku Philippe, on parlera de Bible et adoption. Dites-nous déjà, professeur, quel est l'intérêt d'aborder la question de l'adoption, surtout dans un rapport avec la Bible? Mais l'intérêt peut être envisagé à 2 niveaux. Il s'agit d'abord de prouver que la Bible est l'origine de l'institution. D'accord. Il s'agit ensuite de démontrer que c'est par ce processus d'adoption que nous sommes sauvés. Waouh, super. Voilà. Ok, si vous voulez en savoir plus, restez avec nous. Ça sera dans notre interview, on va dire, particulier que nous développons tous les lundis avec nos différents invités. On parlera donc de Bible et adoption. Mais pour l'heure, prenez vos différentes Bibles, vos carnets de notes, vos stylos. On y va pour la méditation matinale. Donc méditons ensemble. Ce matin, l'exhortation qui nous est rapportée par le pasteur Florent a pour thème la permanence du secours de Dieu. Ah oui, merci frère Niel. Effectivement, ce matin, nous allons méditer la parole de Dieu. Et je voudrais inviter le peuple de Dieu à méditer autour du sujet de la permanence du secours de Dieu. En parlant de la permanence du secours de Dieu, nous voulons dire simplement que Dieu est toujours disponible à nous sauver, à nous secourir. Vous savez, la tendance humaine, c'est d'oublier les promesses de Dieu liées à notre vie. Il y a beaucoup trop de promesses pour nous, même quand nous passons par des moments difficiles. Mais il arrive très souvent d'oublier et de penser qu'on se sent seul, on est abandonné de Dieu. C'est ça la nature humaine. Et même le Seigneur Jésus n'a pas échappé à cela. Vous vous rappelez, à la croix, il s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais c'est parce que la souffrance était dure. Il souffrait à tel point qu'il se sentait seul. Mais il n'était pas seul. Et c'est ce qui nous arrive à nous tous. D'ailleurs, le Seigneur nous a promis, lorsque nous lisons les évangiles, Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Ce matin, j'aimerais donc exhorter toutes ces personnes qui souffrent, qui passent par des moments d'épreuve, à avoir du courage et à ne pas se sentir seuls dans leur souffrance. Parce que le Seigneur est avec eux dans leur souffrance. Et mieux, le Seigneur est prêt à les secourir. C'est pourquoi je voudrais les inviter à lire ce passage ce matin. Il dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. » Ça, c'est le psaume 34. Pour la version Lue Second, c'est les versets 20 et 21. D'autres versions vont donner comme versets 19 et 20. Il y a eu un petit décalage. Ça, c'est selon les versions. Mais ici, nous avons lu la version Lue Second. Il dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. » Entendez ici juste par... j'allais dire, entendez le mot « juste » par le croyant pieux, le craignant Dieu. À l'époque, c'est comme ça qu'on les appelait. Aujourd'hui, le juste, c'est le chrétien. Parce que le chrétien a sa justice dans la justice de Christ. Nous sommes justes parce que Christ est mort. Et il nous donne sa justice pourvu qu'on croit en lui. Si nous reformulons donc la phrase, on peut dire « Le malheur atteint souvent le chrétien, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Amen. Il y a 2 choses à retenir là. La première chose, on va relever 2 adverbes. Il y a l'adverbe « souvent » et « toujours ». Il dit « Le malheur atteint souvent le chrétien. » Souvent. Cet adverbe qui veut dire fréquemment, des fois, de temps en temps. Souvent, ça peut nous arriver. Et c'est normal, parce que nous sommes dans la chair. Nous avons un corps. Et vous savez, la souffrance, c'est le lot quotidien des humains. Et tant que nous demeurerons dans ce corps-là,
nous aurons à faire cela. La souffrance, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous ne devrons plus souffrir. Ça peut nous arriver. Mais s'il vous plaît, retenez bien cet adverbe. Souvent, ça nous arrive souvent. Sauf que, et c'est ça la bonne nouvelle, le secours du Seigneur est toujours, un autre adverbe de temps, toujours, qui veut dire continuellement. Ça se trouve dans le temps. Il n'y a pas un malheur dans lequel on peut se trouver où il n'y aura pas le secours de Dieu. Par contre, le malheur, c'est souvent. Ce n'est pas toujours que le malheur arrive. Ce n'est pas toujours qu'on souffre. Mais la délivrance est toujours. Voici la bonne nouvelle pour tous ceux qui souffrent depuis quelque temps et qui pensent qu'ils sont la proie continuelle de la souffrance. Ça peut nous arriver à nous tous parce que nous sommes des humains. Mais retenez que le secours de Dieu est toujours. Et il est près de vous. Parce que nous sommes chrétiens, Dieu est avec nous. C'est notre réconfort, ça. À la différence des non-chrétiens qui murmurent, qui gémissent, parce qu'ils ne sentent pas la présence de Dieu. Nous avons vu le cas de Job. Il souffrait. Quand vous lisez l'histoire de Job, dans les débuts, vous ne pouvez pas imaginer qu'à la fin, il en serait délivré. Il serait délivré de ses souffrances. Mais à la fin, le Seigneur s'est glorifié et Job a été heureux, bien heureux d'ailleurs. Donc c'est comme ça pour nous aujourd'hui. Le Seigneur est toujours près de nous. La deuxième chose que je voudrais relever ici, c'est le verset 21, selon la version que j'ai lue tout à l'heure. Il dit, il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Voilà, on pourrait dire que c'est un psaume messianique, parce qu'ici, il fait allusion au Messie, notre Seigneur Jésus, et nous croyons que cette parole a eu son accomplissement dans Jean 19, verset 36. C'est répété là-bas, lorsque le Seigneur Jésus a été crucifié. Les os sont les parties dues du corps. C'est grâce aux os qu'on peut se tenir debout, que le corps peut tenir debout. Si vous brisez un os, tout le corps est paralysé. Vous ne pouvez plus tenir debout. Donc, briser le corps, c'est paralyser l'être humain, le corps humain. Mais le Seigneur veille à ce que aucun os ne soit brisé. Ça a été le cas pour le Seigneur. Il a été crucifié, il est mort à la croix, mais aucun os n'a été brisé. Autrement dit, le Seigneur n'a pas permis que quelque chose qui puisse paralyser son esprit, qui puisse le détacher de son amour, de son affection, de sa communion avec le Seigneur arrive. Il n'a pas permis cela et il ne permettra pas cela, quelle que soit la souffrance par laquelle vous passez. Le Seigneur ne permettra jamais que votre communion avec lui soit atteinte. Amen. Il ne permettra jamais que vous soyez loin de lui. Il est toujours proche de vous. C'est cela qu'il dit, il garde tous les os, il garde tous nos os, tout ce qui est comme substance solide en nous, tout ce qui peut nous permettre dans notre foi de demeurer croyants, et toujours dans l'espérance d'une vie meilleure, le Seigneur veille à cela. Il y a une version même qui le dit, le français courant, il dit, il veille à ce qu'aucun os ne soit brisé. Il travaille à cela continuellement. Bien-aimés, comment pouvez-vous penser que Dieu n'est pas avec vous parce que vous souffrez? Oui, c'est vrai, la souffrance, parfois, ça nous fait délirer, mais je vous rappelle que le Seigneur a dit encore dans 1 Corinthiens 10, verset 13, permettez-moi la lecture de ce verset, 1 Corinthiens 10, verset 13, ici je lis en français courant, il dit « Les tentations que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes. Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. » Parole du Seigneur. Si vous voulez remplacer le mot tentation par souffrance, c'est-à-dire tout ce qui est souffrance, tout ce qui est souci, difficulté qui vous pèse dessus aujourd'hui, le Seigneur l'a pesé avant de permettre cela. Il ne vous l'a pas imposé, mais il a permis que le méchant peut-être vous fasse passer par là. Et en même temps qu'il permet cela, il vous donne la force de traverser ces moments-là. Il ne permet pas que le souci qui est plus lourd, que vos forces spirituelles puissent vous atteindre. Il ne permettra pas cela. Ce qui est arrivé à Job ne vous arrivera pas parce que vous n'avez pas la force spirituelle de Job. Donc ce qui vous arrive X, ça ne peut pas arriver à Y. Et si ça vous arrive, dites-vous que le Seigneur a pesé mes forces. Il m'a même donné les ressources pour supporter cela et le glorifier en retour. Vous n'avez plus à vous plaindre, bien-aimés, mais au contraire à glorifier Dieu, que Dieu soit attentif à vous et à vos souffrances. Le malheur atteint souvent, de temps en temps,
le juste ou le chrétien que vous êtes. Mais le secours de Dieu, c'est toujours, c'est permanent. Voilà la bonne nouvelle ce matin, en cette période festive. Que Dieu nous bénisse et nous donne la force, les ressources nécessaires. D'ailleurs, il nous les a données. Mais prenons-en conscience et marchons dans la dignité du Seigneur pour que la gloire lui revienne à lui seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, pasteur. En tout cas, vous l'avez dit dans cette période festive rattachée donc à la fête de Pâques. Mais pasteur, comment justement un chrétien peut garder sa tranquillité, son calme dans les épreuves? Avec même cette nouvelle, on trouve que parfois on est préoccupé, inquiet, angoissé, terrifié par les problèmes. Parfois, je dis, pauvre âme oublieuse, on oublie les promesses de Dieu. C'est pourquoi chaque jour, on doit lire la parole de Dieu, on doit méditer la parole, étudier la parole de Dieu. Dieu a toujours une parole pour nous. Quand la situation se présente à nous, il ne faut jamais perdre de point de vue que Dieu est avec nous. Notre espérance. Quand vous avez perdu l'espérance, vous avez tout perdu. Mais vous pouvez tout perdre sur la terre, même votre vie. Mais quand vous avez l'espérance, vous avez tout gagné. Amen, amen, amen. Laetitia, une question, pasteur? Alors, moi, je voulais juste... parce que souvent, je me suis posé la question de savoir si le Seigneur me délivrera d'une situation un peu compliquée. Oui. Pourquoi est-ce qu'il permet cette situation? Je crois que la Bible le dit, c'est pour notre bien parfois. C'est pour notre bien. À la fin de toute épreuve, il y a toujours une élévation. Yes. Il y a une grâce particulière. J'ai donné l'image ici une fois. Vous allez à l'école jusqu'en terminale. Il y a une épreuve. On se dit, l'élève qui est paresseux se dit, mais pourquoi une épreuve? En classe, j'ai eu la moyenne, mais pourquoi on veut m'éprouver encore? Mais il faut que de tous ceux qui ont eu la moyenne, qu'on voie maintenant celui qui est le meilleur. Et même quand vous serez nombreux à être meilleurs, il y a un diplôme qui l'accompagne. Donc l'épreuve aboutit à une élévation, à une récompense. Youpi. Voilà. En réalité, on ne devait pas chercher l'épreuve, mais on devait s'attendre aux épreuves. Wow. Et quand elles arrivent, on devait dire, Seigneur, merci. Merci. Mais je te sais présent. Je sais qu'à la fin, j'en serai heureux. Wow. Voilà. Bonne nouvelle. Professeur Okou, en tout cas, un message qui nous ravive le cœur, qui nous donne vraiment encore de la flamme pour le Seigneur. Deux adverbes qui font la différence, souvent, qui marquent donc l'irrégularité des problèmes qu'on pourrait avoir. Et puis, le permanent, ça c'est avec le thème certainement toujours. Pour vous qui êtes aussi enseignant, qu'est-ce que vous en dites de tout ça? Le Seigneur est permanent dans son secours. Le message est bien mené. Il montre le contraste entre, on va dire, les intervalles, les épreuves, et puis la fidélité de Dieu sans faille. Et le pasteur l'a bien montré. Il peut arriver que tu sois éprouvé, il peut arriver que tu passes par la chaudière. Dieu est toujours là. Amen. Yes. Toujours là. Et ça, c'est important. Le pasteur l'a dit, il est important que chacun d'entre nous se souvienne que lorsqu'il est dans la chaudière, il y est avec le Seigneur. Le Seigneur est présent Voilà. avec nous dans la chaudière. Voilà. Et ça, c'est rassurant. De savoir que tu ne vas pas traverser la chaudière seul, tu ne vas pas la vivre seul. Voilà, la fournaise, tu la passeras parce que le Seigneur est avec toi. Yes. Tu es fort parce que le Seigneur est avec toi. Yes, Tu yes. réussiras parce que le Seigneur est avec toi. Amen. C'est une vérité qu'il faut garder aussi en permanence, pasteur. Tout à fait. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, il faut la garder, la vivre. Voilà, il faut la vivre. Quand ça va, il faut bénir Dieu. Quand ça ne va pas aussi, il faut te rappeler de ces promesses-là et puis continuer à bénir Dieu. Yes. Très, très beau message ce matin. Pasteur, vous allez prier pour toutes ces personnes qui nous ont suivis, même pour nous aussi, que Dieu nous aide à nous rappeler à chaque instant, à chaque moment, de cette vérité, sa permanence dans le secours qu'il nous apporte. Le malheur atteint souvent le juste et le Seigneur l'en délivre toujours. Une vérité immuable, Seigneur, et nos expériences de chaque jour en sont la preuve. Qui peut dire le contraire? Non, personne. Et c'est pourquoi nous te bénissons ce matin pour cette grâce que tu nous fais d'écouter cette parole. Nous l'avons lu plusieurs fois, nous l'avons médité plusieurs fois, mais quand les circonstances adverses s'imposent à nous, nous avons tendance à oublier. Ce matin encore, tu nous la rappelles, cette promesse, et nous la dévorons. Nous sommes satisfaits même de t'entendre nous dire cela, de te savoir proche de nous et disponible à nous secourir. Merci de soutenir toutes ces personnes qui nous suivent ce matin et qui passent par des moments difficiles. Merci de leur accorder ton soutien et de continuer à les bénir. Toute la gloire est à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Merci encore au pasteur Florent Conan. Je rappelle le thème de l'exhortation de cette matinée, la permanence du secours de Dieu. Gardez cette bonne nouvelle dans ces débuts de journée et pendant toute cette semaine. Avec Laetitia, maintenant, nous allons nous intéresser à la culture chrétienne. C'est dans Culture Actu. Et pour bien commencer cette semaine, Laetitia nous parle musique, présentation d'artistes. Alors, Aniel, aujourd'hui, on parlera musique, comme tu viens de le dire. Nous allons aller à la découverte d'une artiste très talentueuse, pétrie de talent. Elle est née le 8 octobre 1964 à Détroit, dans le Michigan, Priscilla Marie Winans. Elle est plus connue sous le nom artistique de Cissy Winans. Et elle est musicienne, elle est chanteuse américaine gospel. Voilà. Elle a évolué début des années 1980 avec son frère en duo, Benjamin Winans. Autour des années 1984, ils ont sorti leur premier album intitulé Lord Lift Us Up, qui a connu un très grand succès et qui a été certifié disque de platine. En 1995, le duo a décidé de se séparer et chacun a commencé à démarrer une carrière solo. Cissy compte aujourd'hui 30 ans de carrière musicale dans le royaume de Dieu avec une vingtaine d'albums à son actif. Wow. Alors, cette interprète-là, elle a eu 12 Grammy Awards de 1987 à 2008. Ensuite, elle a eu 23 Dove Awards, qui a été couronnée par des disques d'or et des disques de platine. C'est une artiste vraiment accomplie. En dehors de la scène, Cissy continue de porter l'amour de Jésus autour d'elle, partout où elle va, en encourageant les jeunes filles qui traversent des moments difficiles au travers de variétés de ministères féminins. En 2021, elle devient fondatrice d'une église avec son mari, pasteur Alvin Love II. Elle est auteure accomplie et compte à son actif 3 œuvres. La première œuvre, qui est intitulée On a Positive Note, dans cet ouvrage-là, elle raconte son enfance au milieu d'une fratrie de 10 enfants, dont elle est la 8e. Le second ouvrage, Throne Room, Assured into the Presence of God, elle va livrer des mots d'encouragement pour adopter une vie d'adoration. Et dans le dernier ouvrage, qui s'intitule Always Sister, Becoming the Princess You Were Created to Be, elle va se pencher sur la jeune fille elle-même, essentiellement sur la jeune fille, en les aidant à observer des principes bibliques qui leur permettront de développer leur vie spirituelle, émotionnelle et physique. Donc, Cissy, c'est une vraie fanatique de la jeunesse. C'est une fanatique de la nouvelle génération. Elle se bat, elle met tout en œuvre pour que la jeunesse se sente bien. À côté de cela également, elle va créer une conférence, Aniel, tiens-toi bien, pour les jeunes filles. D'accord. Et permettre aux jeunes de pouvoir avoir dans son église des postes de décision. Ce qui est vraiment très rare de nos jours. Confier la responsabilité d'un département à de jeunes gens, c'est très rare de le voir. Voilà. On peut retenir de Cissy aujourd'hui que c'est une véritable bénédiction pour le corps de Christ. Voilà. Car au-delà même de son ministère de chant, elle œuvre pour la paix, la croissance des jeunes. Et également, elle inspire les petits et les grands à la vie biblique. En tout cas, c'est bien dit, elle inspire les petits et les grands à la vie biblique. Grande voix de la scène internationale gospel qu'on connaît sur Lumière du Monde Télévision, Cissy Winans. On a pris de plaisir à la découvrir encore aujourd'hui, à la redécouvrir, on va dire simplement, parce qu'elle passe vraiment longuement sur notre antenne. Professeur Okou, c'est quoi votre rapport avec la musique gospel? Est-ce que vous êtes consommateur de la musique ou bien il y a une certaine distance entre vous et la musique? Ah non. Je suis consommateur de la musique. Consommateur de la musique. Mais en fait, le gospel, le problème c'est que c'est pas toujours qu'on comprend tout. Ah, c'est vrai. Quand c'est en anglais, hein, ou bien même en anglais, vous comprenez. En français, pas de problème, mais en anglais, surtout quand c'est chanté par les Noirs américains, là, c'est trop compliqué. Contracte tout. Ah, l'anglais contracté, là. C'est difficile de les suivre. Oui, c'est un peu compliqué. Avec le broc et tout ça. Oui. Vous préférez écouter quand même le gospel francophone? Oui, si, ça, pas de problème. Vous consommez, c'est quoi la fréquence de consommation de la musique pour vous, chez vous? Si j'ai reçu de mon fils une boîte à musique qui me permet de veiller seul. Ah. Vous écoutez c'est assez pendant de puissant, nombreuses heures. Oui, c'est assez puissant. Boîte à musique que
Je passe par YouTube. Oui, oui. Je peux... Ça me permet d'écouter la musique seule, de prier seul, Wow. d'adorer seul. C'est Formidable. très inspirant d'avoir de la musique pour prier. Pour prier. Hmm. C'est pas au pasteur qu'on va demander. Hein. La musique occupe une place tellement importante au sein de nos différentes communautés, mais même dans les cultes. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, nos églises ont des chorales, ont des groupes musicaux et tout ça. Mais moi, particulièrement, les matins, je me fais plaisir de suivre les clips de LMTV, quoi. Ok. Voilà. Après Ok. le wake-up, il y a des clips qui passent. Justement. Je passe au moins 5 ou 10 minutes à écouter avant de sortir. Waouh. Voilà. Avant l'émission, vous avez des clips. Après l'émission, vous avez une très bonne sélection de clips. Voilà. Alors, Laetitia, autre chose à savoir sur Cici Williams? Alors, on va dire que Cici Williams, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une véritable bénédiction, tout simplement. Pour le corps du Une Christ. véritable bénédiction pour le corps de Christ. Super, en tout cas, à l'international, elle fait du bien à un grand nombre de personnes. On est tous édifiés par son ministère. Merci Laetitia pour cette belle information et belle présentation de Cici. Il est temps pour nous d'avoir un certain entretien avec notre invité du jour. On parlera de Bible et adoption. C'est dans l'invité du Wake Up et c'est maintenant. Avec le professeur Oku, Philippe, nous parlons de Bible et d'adoption. Professeur, dites-nous tout. Quel est le rapport entre l'adoption et la Bible? Le rapport entre l'adoption et la Bible, nous allons le voir progressivement. Mais qu'est-ce que c'est que l'adoption? L'adoption, c'est une institution. Ce n'est pas une technique. Une institution, c'est-à-dire quelque chose auquel vous ne pouvez rien changer. C'est une institution par laquelle une personne ou un couple décide de prendre un enfant qui n'est pas biologiquement le sien, d'accord, et de vivre avec lui. À partir de ce moment, on distingue l'adoption simple de l'adoption plénière. Nous allons commencer par l'adoption simple. Qu'est-ce que c'est que l'adoption simple? Dans l'adoption simple, la personne prend l'enfant qui n'est pas le sien biologiquement. Elle prend l'enfant, elle élève l'enfant. Mais l'enfant garde ses liens avec ses parents biologiques. Donc l'enfant adopté n'entre pas dans la famille de l'adoptant. Puisqu'il n'entre pas dans la famille de l'adoptant, il ne porte pas le nom de l'adoptant. Il ne porte pas le nom de l'adoptant et donc il ne vient pas à la succession de l'adoptant. C'est-à-dire il n'est pas héritier de l'adoptant. L'adoptant l'élève. En général, ce type d'adoption est limité dans le temps. Voilà, souvent chez nous au village, on le fait sans se rendre compte. Je te donne mon fils, voilà, il reste avec toi, tu l'élèves, tu l'instruis, tu le scolarises, tout ça, c'est l'adoption simple. Mais l'enfant garde les liens avec sa famille biologique, dont il porte d'ailleurs le nom. Comment la Bible est-elle à l'origine de l'adoption simple? On le voit d'abord en Esther 2,7. Ce texte-là dit que Mardochée élevait Esther, dont les parents étaient décédés. Donc, en disant que les parents étaient décédés, ça veut dire qu'elle avait ses parents. Elle avait donc le lien avec ses parents. Mais les parents étant décédés, Mardochée l'élevait. Mardochée pourvoyait à son éducation. Ça, c'est l'adoption simple. Elle reste la fille de ses parents. On le voit également avec Anne et Samuel. Anne et Samuel, 1 Samuel 1, 11, ainsi de suite. Où Anne dit très clairement à Dieu, elle dit, si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer. Et elle dit, l'enfant sera prêté à l'Éternel. Il ne devient pas l'enfant de l'Éternel. Il sera prêté à l'Éternel. Et moi, chaque année, qu'est-ce que je vais faire? Chaque année, je vais lui faire des habits que je vais apporter. Donc, elle clarifie très bien la situation. Elle définit les droits de Dieu sur l'enfant et elle définit les siens. C'est son enfant. Elle le prête simplement à l'Éternel. L'Éternel, il va servir l'Éternel. L'Éternel va le former. L'Éternel va le conduire dans le ministère. L'Éternel va l'utiliser comme il voudra. Mais c'est l'enfant d'Elkana et de Anne. C'est bien clair hein, dans la prière de Anne. Voilà. Donc, ce texte-là, il nous montre très très clairement la différence entre les deux institutions. L'adoption simple. Dans l'adoption simple, l'enfant n'est pas héritier. Donc, si l'adoptant décède, il ne vient pas à la succession.
Hmm. Il ira à la succession de ses parents biologiques. Il n'est pas héritier de l'adoptant. L'adoptant pourvoit simplement à ses besoins. C'est vrai qu'il y a... Ça, c'est la base. Hein. Il y a un certain nombre d'États qui ont ajouté un certain nombre de choses. Mais la base, c'est ça. La base, c'est que l'enfant n'intègre pas, du point de vue juridique, la famille de l'adoptant. Il reste à l'extérieur de la famille. Et donc, il n'a pas les mêmes droits que les enfants biologiques de l'adoptant. Notamment le droit à la succession. Il n'a pas ce droit-là. Le droit de porter le nom, il n'a pas ce droit non plus. Mais il est élevé, il est à la maison. L'adoptant, oui, pourvoit ses besoins. Vous voyez, ça c'est l'adoption simple. Concernant l'adoption plénière, c'est un peu plus compliqué. C'est ça, on veut bien comprendre, hein, c'est l'adoption plénière. Pour l'adoption plénière, l'enfant perd tous les liens avec sa famille biologique. En général, ce type d'adoption se fait dès les premiers jours de la naissance de l'enfant. Voilà, on le remet à l'adoptant et l'enfant reste avec l'adoptant. Il n'a plus de liens. Les liens avec sa famille biologique sont complètement détruits. Il ne porte plus le nom de son père. Il n'est plus le fils de sa mère ou la fille de sa mère. Oh. Voilà, il entre totalement dans la famille de l'adoptant. Il devient donc, du point de vue juridique, l'enfant de l'adoptant. Et si l'adoptant avait d'autres enfants, ils ont tous les mêmes droits. Ils viennent tous à la succession, c'est-à-dire ils sont tous héritiers de l'adoptant. Comment la Bible nous le présente? Et comment la Bible a précédé le droit des hommes, le droit séculier, dans ce domaine? Jacob, il prend les deux enfants de Joseph. Il dit, ceux qui vont naître après, ils sont à toi, mais Ephraïm et Manassé sont à moi. Il dit, je les prends. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les prend et il dit, ils seront héritiers de mes enfants. Mais ce que tu auras en Égypte après, cela t'appartiennent. Et pour bien montrer qu'il s'agit d'une adoption plénière, pour bien montrer ça, et que les enfants n'appartiennent plus à Joseph, qu'est-ce que fait Jacob? Jacob croise les mains pour les bénir. Il fait du plus jeune l'aîné et de... L'aîné, le Benjamin. Voilà, exactement. Pour montrer que les enfants sont à lui, il change l'ordre de naissance. Et le père Joseph qui ne comprend pas, Joseph dit non, mais tu te trompes pas. Il dit non, tu ne comprends pas maintenant. Tu vas comprendre. Et cette adoption plénière-là, elle va se retrouver dans le Nouveau Testament. C'est par l'adoption que nous devenons enfants de Dieu. Jean 1, 12, 13, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais comment? Par l'adoption plénière. Donc c'est l'adoption plénière qui permet d'expliquer Jean 1, 12 et 13. Nous sommes adoptés. Et le livre d'Éphésiens précise très bien que nous sommes des enfants adoptés. Quand on prend par exemple 2 Corinthiens 5, 17, si une personne est en Christ et une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Pourquoi les choses anciennes sont passées? Parce que cette personne a été adoptée à l'adoption plénière. Donc elle n'est plus la même personne. Elle n'est plus l'enfant de X ou de Y. Elle est désormais l'enfant de l'adoptant. Donc les choses anciennes sont passées. Il y a là, tout ce que je dis là, entraîne un certain nombre, draine un certain nombre d'applications. Si tu es enfant de Dieu, tu n'as pas à craindre les liens de ta famille. Yes. Tu n'as pas à craindre les malédictions ancestrales. Tu es une nouvelle création. Les choses anciennes n'ont plus d'effet sur toi. Elles n'ont plus d'impact sur toi. Tu es une nouvelle création. Parce que tu as été adopté. Et le livre d'Éphésiens précise très bien que Éphésiens 1, 13, voilà, que Dieu a réservé, le mot réserve là, c'est un terme juridique, la réserve héréditaire. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la succession des parents qui est mise de côté pour leurs enfants biologiques ou bien adoptés par adoption plénière. Et si le testateur, celui qui fait le testament, s'il se trompe et qu'il réduit cette part, son testament est nul.
Ça veut dire quoi du point de vue spirituel? Que Dieu a réservé un certain nombre de choses pour toi. C'est toi seul qui pourras les faire. Dieu a réservé un certain nombre de bénédictions qui te sont propres, qui te sont affectées définitivement et que personne ne peut modifier. Donc quand on voit des enfants de Dieu qui sont jaloux parce que Dieu a béni, ils n'ont pas bien compris. Ils n'ont pas bien Ils n'ont rien compris alors, il faut le dire. Il y a un professeur. certain nombre de choses que personne ne peut faire. Et si tu ne les fais pas, elles vont traîner. Il faut que ce soit toi qui les fasses. Dieu a réservé de bonnes œuvres pour que tu les fasses. Donc dans l'adoption plénière, l'enfant intègre totalement la famille. Il devient un être tout à fait nouveau. Il n'a plus de lien avec ses parents. C'est ainsi que Dieu nous adopte, que nous sommes des enfants de Dieu sans lien. Les liens avec notre famille biologique étant complètement anéantis. Notre relation aujourd'hui, notre relation avec Dieu. Nous sommes des créatures nouvelles. Nous sommes des créations nouvelles. Certains Bibles traduisent par création et non pas créature. On comprend mieux quand c'est création. Oui, on a été récréé. Oui, exactement. C'est-à-dire, ils veulent se placer, ceux qui traduisent de cette façon, se placent à la création, au début même. Pour dire, c'est comme quand Dieu t'appelait pour la première fois. Voilà, dans le monde visible. C'est le même travail qu'il fait. Donc, vous voyez que ces deux types d'adoption sont différents. Alors, comment on peut les rapprocher? Il y a des gens dans l'Église qui se comportent comme s'ils étaient des adoptés simples. Oh. Pendant de nombreuses années, ils vivent comme ça, comme étant exactement. Sous l'adoption. Ils n'intègrent pas la famille de Dieu. Ils n'intègrent pas l'Église. Ils fréquentent l'Église. Jésus lui-même le dit. Jésus dit, il y a l'ivraie dans l'Église. Donc, voici des gens qui viennent à l'Église, qui vont t'apporter la dîme, qui vont tout apporter, mais qui n'ont jamais pris leur place dans l'Église, dans la famille de Dieu. Et qui sont donc à l'extérieur. Alors, ces gens-là ne verront jamais la grâce de Dieu. Tout à l'heure, le pasteur a parlé des gens qui sont dans des difficultés, qui murmurent. Ils ne voient pas la grâce de Dieu. Donc, l'épreuve qui intervient pour eux, c'est un malheur. Ce n'est pas une épreuve. Il n'y a rien au bout. Dieu me fait souffrir pour rien. Parce qu'ils n'ont pas intégré. Donc, ils ne sont pas entrés dans ce cercle fermé, réservé aux enfants de Dieu. Par la plénière. Ça, ils ne l'ont pas. Et c'est dommage. En revanche, ceux qui sont les enfants de Dieu, que Dieu a adoptés, ceux-là, ils ne quittent plus jamais la famille. Et Jésus dit quoi? Il dit, ceux que je tiens, personne ne peut les ravir de ma main. Ça, ce sont ceux qui ont été adoptés par l'adoption plénière. Ceux-là, ils sont assis dans la famille, ils sont membres de la famille, ils sont enfants de la maison, ils agissent à la maison comme s'ils étaient des enfants. D'ailleurs, ils ne connaissent même pas leurs parents biologiques. C'est clair, aucun complexe. Ils ne se réfèrent même pas à eux. Tout à fait. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'applications pratiques, ce genre de choses. Et il est important que le chrétien comprenne qu'il est véritablement enfant de Dieu. Que lorsque la Bible dit qu'il est enfant de Dieu, il y a un processus juridique à la base qui confirme qu'il est effectivement enfant de Dieu et qui définit tous les droits qui lui sont réservés. Donc l'enfant de Dieu devrait pouvoir, même s'il n'est pas juriste, mais en lisant la Bible, quand la Bible dit « tu deviens enfant de Dieu », et la Bible précise, en Jean 1, 12, 13, que tu es enfant de Dieu, pas par la volonté du sang et de la chair, ce n'est pas par la volonté de l'homme, mais c'est par la volonté de Dieu. Donc c'est une place que tu ne peux pas perdre. C'est Dieu qui t'a adopté. Voilà. C'est pourquoi les portes du séjour des morts ne peuvent rien contre les vrais. Les vrais chrétiens, ils ont beau murmurer, ils ont beau se plaindre, ils reviennent toujours, ils ne se perdent pas. Toujours, ils reviennent. Ils retrouvent la maison paternelle. Ils retrouvent le chemin de la maison paternelle. Ils retrouvent le chemin de la maison du père adoptif et de la mère adoptive. Ils retrouvent toujours leurs traces. Ils retrouvent toujours leurs réflexes. Ce sang-là, l'ADN de Dieu qui est en eux, fait en sorte que rien ne peut les éloigner. Ils ne peuvent pas se perdre. Il y a toujours quelque chose dans leur subconscient qui leur dira « tu fais mal ». Tu fais mal, reviens, on t'attend. Tu fais mal, reviens, on t'attend. Le fils prodigue, il est parti. Il a tout dilapidé. Il est revenu. Voilà. Merci, professeur. En tout cas, très, on va dire, hein, c'est un enseignement riche. Pasteur,
Ah oui. Juridiquement, ça s'explique. On est co-héritier de Christ Tout et à fait. la démarche a été faite par le plus grand juriste au monde. Hein. Dieu même a géré tout ça. Et ça, c'est réconfortant. Bon, voilà. Moi, j'ai une question. Allez-y, pour le pasteur, professeur. posez la question. Nous sommes Professeur Okou. de l'adoption plénière, hein, enfant de Dieu. Mais je vais revenir un peu sur le plan juridique, humain et tout ça. Quel est l'avantage pour l'adoptant, j'allais dire, pour l'adoption simple? Quel est son avantage? Il gagne quoi dedans à faire cette adoption simple? L'avantage, on peut l'imaginer sur plusieurs terrains. Vous voyez, partons de notre village, par exemple. Au village, quelqu'un a un enfant, il dit, tu m'as rendu service, je te donne cet enfant. Mais il ne fait aucun papier. C'est ça. Voilà. L'enfant est avec toi, il grandit avec toi, tu l'élèves, tout ça. Ça te rappelle ton ami, ça te rappelle vos relations. Ah, d'accord. Donc, on va dire la satisfaction, Morale. voilà, elle est morale. Ouais. Voilà. Ah, d'accord. Hein, elle est morale. Ok. Voilà. Le fait de rendre service à quelqu'un, voilà. Puisque l'enfant plus tard grandit, il va témoigner. C'est un tel qui m'a élevé, c'est grâce à un tel que je suis. D'accord. Donc il y a une satisfaction morale. Ok. Ok. Mais une satisfaction morale qui dure tant que l'enfant est reconnaissant. Reconnaissant. Mais Il y a le sinon- principe de la reconnaissance aussi qui intervient à cet instant-là. Voilà, c'est ça. Si l'enfant est ingrat, Voilà. Alors bim, là, ça s'arrête là à cet instant. Voilà. d'accord. Une autre question, pasteur? Non, ça va. Ça va. Ça va. Laetitia, une question, professeur? Pas une question spécifiquement, mais j'ai compris au travers de l'exposé du professeur que je suis d'office une enfant adoptée de façon Plénière. pleine Ouais. par le Seigneur. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouverai, je sais que j'ai un Père qui est là, vers qui je peux me tourner. Fidèle. Fidèle. Voilà, fidèle. Fidèle. C'est- Il ne fait aucunement partie de l'adoption simple. Fidèle. Simple. Professeur, la bonne nouvelle, c'est qu'on est au même titre que Jésus-Christ. Voilà, c'est ça. Ouais. Cohéritier. Il faut le dire, Cohéritier. professeur. Cohéritier. Co-héritier. C'est parce que je n'ai pas eu le temps de lire les textes parce qu'ils sont nombreux. C'est ça. Mais Éphésiens dit cohéritier. Galate dit cohéritier. C'est fort le thème co-héritier. Oui. C'est-à-dire quoi? Vous avez... On a les mêmes. Dieu vous met sur le même pied. Aïe, c'est trop fort ça. Dieu te traite comme il traite son fils Jésus. En principe, on ne devait plus avoir envie de retourner chez Justement. notre ancien maître. C'est ça? On ne devait plus avoir envie de... Voilà, c'est ça. Si on connaît le nouveau Père hein, qui Exactement. nous a adoptés, si Exactement. on le connaît dans sa richesse, Exactement. on devait être professeur, tellement heureux. mais le que- drame, c'est que parfois, on dit toutes ces choses, mais on vit différemment de cette vérité. Ah oui, Nos actes démontrent le contraire, comme on était vraiment par adoption, adopté par adoption simple. Oui, mais ce qui est important, c'est que, quelle que soit la manière dont on vit, si véritablement on avait accepté le Seigneur et qu'on a été ébranlé par une situation quelconque, on revient toujours. Oui, Et c'est ça qui prouve que véritablement on a été adopté c'est vrai. hein. de manière plénière. Seigneur. On revient toujours. Le cœur qui revient toujours vers le toujours, Père. toujours. Toujours vers le Père. On n'a même pas le choix. Même- Regardez Job, On n'a même pas le dont le pasteur a parlé. Job, Elle était brisée hein, au dernier Mais- degré. moi, la première fois que j'ai lu le livre de Job, j'ai dit, Seigneur, j'ai pas cette foi-là, Eh, ne pas m'amène moi. pas là. Elle est grandiose, la foi de Job. Il est resté intègre, Intègre. droit. Voilà. Ouais. C'est-à-dire, en quelques heures, tout s'effondre autour de toi. Les enfants meurent, les biens sont partis, il n'y a plus rien. Tu deviens crasseux, malade. Caléreux que le tumeur. Hein. La calère de Job. La misère, hein, ce gars-là. Mais Job, il a été adopté par adoption plénière. Il le savait. Il le était savait. conscient de cette vérité, Oui, en tout Puisque cas. Dieu le grave dans notre Non, non, subconscient. subconscient, c'est ça. Oh, Le grave dans notre cœur. c'est fort, ça. Voilà. Le grave dans notre En tout cœur. cas, bonne nouvelle. On est bénis ce matin. Dieu qui est permanent avec nous dans le secours. Et puis, on nous rappelle davantage notre identité dans le Seigneur. C'est wonderful. Laetitia, quelque chose à ajouter? Moi, j'ai plutôt une question, professeur. Il y a certains chrétiens, par moment, lorsqu'ils rencontrent des difficultés ou des situations un peu compliquées, qui ont tendance à oublier que le Seigneur est là, que cette situation-là peut passer, que tout peut aller bien. Est-ce que ça voudrait dire que ces personnes ne sont pas véritablement encore enfants de Dieu, n'ont pas accepté qu'ils sont enfants de Dieu ou ne savent pas qu'ils sont d'office adoptés de façon plénière? Regardons plutôt la fin. Hum, Si cette personne-là ne revient pas, c'est Oui. qu'elle n'est pas enfant de Dieu. ouais. Regardons la fin.
le pasteur Outié Prez m'a fait rencontrer un pasteur qui venait d'Afrique du Sud. Il a tout fait. L'homme n'avait pas le temps, mais il a tout fait pour qu'on se rencontre. C'est après que j'ai compris. J'ai rencontré le pasteur, puis il me dit, on m'a parlé de toi, on m'a dit que tu es un intellectuel, que tu es pasteur. Mais je vais t'expliquer ce qui est arrivé à un de nos pasteurs en Afrique du Sud. Il dit, le pasteur, il avait une église, il se portait bien. Et puis, il a voulu faire de la théologie. Il s'est inscrit. Malheureusement, il est allé dans une école de théologie libérale. Wow. Donc, on lui a dit, Christ a tout accompli, pourquoi tu souffres? Pourquoi il est interdit de faire ceci, il est interdit de faire cela? Pourquoi? Christ a tout accompli. Ne te fatigue pas. Donc, il a abandonné le domicile conjugal, il a laissé les enfants. Et il est parti. Il est parti en boîte, il est parti dans les maquis, il est parti s'enivrer. Pendant 4 ans. Wow. Et puis un jour, il entend une voix. Pendant qu'il était avec ses amis, en train de faire soyer, il entend une voix qui lui dit, c'est pour ça là que je t'ai appelé. Ah, le Père. Question. C'est pour ça que je t'ai appelé. C'est pour ça que je suis allé à la croix, pour que tu fasses ça. Donc, il est resté froid. Et ceux qui étaient autour ne comprenaient pas. Il le taquinait, on lui servait le vin. Il ne pouvait plus boire. Il était tétanisé. Il s'est levé. Il est allé directement à la maison trouver sa femme. Demander pardon. Demander pardon à ses enfants. Le dimanche, il est allé se prosterner, demander pardon à l'église. Il est revenu. Après 4 ans, pasteur Ivronne, il est revenu sur ses traces. Il a retrouvé la maison du Père. Il a retrouvé le ministère que le Père lui avait confié. Il a retrouvé les responsabilités qui étaient les siennes. Ça, adoption plénière. Il était enfant de Dieu. Ouais. Il a été trompé. Il a vacillé à un moment donné. Mais l'ADN n'a pas disparu. L'enfant prodigue. Merci, professeur. En tout cas, encore une illustration qui nous aide à mieux comprendre le thème du jour, la Bible et l'adoption. L'adoption, on va poursuivre cette émission, retrouver Laetitia Odé dans la dernière rubrique, justement, pour parler d'astuces naturelles au quotidien, pour faciliter notre vie. C'est dans le Trickbox et c'est maintenant. Début de semaine, rime aussi avec Laetitia pour elle nous exhorte naturellement sur 2 pratiques pour passer une bonne semaine. Quelles sont ces pratiques, Laetitia? On a hâte de le savoir. Alors, effectivement, Aniel, la semaine commence très difficilement. On se dit tous les jours qu'on va passer un week-end qui sera bien, on va se détendre. Mais par moments, on se rend compte qu'on est beaucoup plus fatigué les lundis matins. Yes. On ne s'est pas reposé du tout, en fait. Donc aujourd'hui, pour commencer la semaine, moi j'ai 2 petites pratiques. C'est très simple à faire. Dans un premier temps, on va pratiquer la méditation. C'est-à-dire quand on se lève le matin, on ne va pas descendre tout de suite du lit. On va rester sur le lit en position assise et on va inspirer et expirer tout doucement. On se réveille le matin, on ne descend pas tout de suite du lit. On reste sur le lit, position assise. On inspire et on expire. Si on sent qu'on est un peu stressé, on se demande est-ce que la journée va bien se passer, est-ce que la semaine va bien démarrer, on peut faire un petit exercice, c'est-à-dire on met les 2 mains sur le ventre, on inspire avec le ventre et on expire. On fait cet exercice-là 2-3 fois et après, voilà, on peut sortir du lit. La deuxième astuce, c'est qu'on va se dire que tout va bien aller, pensée positive. Tout va bien aller, on va être bien, on va passer une bonne semaine. On se remotive intérieurement, ça va nous permettre de pouvoir mieux entamer la semaine. Et en même temps, une chose essentielle à ne pas oublier, c'est que nous sommes des enfants adoptés de façon plénière et de ce fait-là, avant de sortir de la maison, méditation, la parole de Dieu. Obligation, hein. Obligation. Dévotion matinale. Voilà, donc ce sont ces 2 petites pratiques-là que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Premièrement, la méditation physique, voilà, sur le lit. Deuxièmement, on va avoir une pensée positive. Et pour couronner les tout, méditation de la parole de Dieu. Super. C'est quoi votre routine, professeur Okou, quand vous vous levez le matin? Qu'est-ce que vous faites tout de suite quand vous vous réveillez? La première chose, c'est de prier. Wow, super. Systématiquement. Systématiquement. Prier. Je suis pasteur. Et je recueille souvent les sujets de prière des membres de l'Église. Dans une grosse enveloppe.
que j'ai à mon chevet. Donc, quand vous vous réveillez le matin, vous tirez une enveloppe. Automatique. Non, 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 non. C'est toute l'enveloppe globale. Je n'ouvre pas. Vous n'ouvrez pas. Vous priez, vous imposez les mains, vous priez. Je prie parce que j'imagine tous les problèmes, puis je prie. Parce que je leur ai dit d'écrire et de mettre dans des enveloppes. Certains ont fermé. C'est adressé à Dieu. C'est pas à vous que c'est adressé. Voilà. Yes. Moi, j'intercède. En fait, je le fais en m'inspirant un tout petit peu de ce qui se faisait dans l'Ancien Testament. Le souverain sacrificateur avait sur la poitrine le pectoral avec les 12 pierres qui représentaient les tribus d'Israël. d'Israël. Super. Ça fait- En tout cas, ce sont des idées qu'on essaie de piquer aussi. Pasteur Florent, vous, c'est quoi votre routine, le rituel matinal? Le matin, ben, le matin, quand je me lève, quand j'ouvre les yeux, je reste couché Vous ne vous levez pas un coup comme ça, voilà. du coup Voilà, silencieux. Et puis, je médite un peu dans mon esprit, tout en me rappelant les bonnes choses que le Seigneur a fait pour moi. Ne serait-ce que ça, quoi. Yes. Et puis, les premières paroles, c'est merci, Merci Seigneur. Seigneur. Et puis, je descends du lit. Waouh. Je vais d'abord me brosser, et puis voilà. Vous priez ensuite, après. quoi, la prière. Et Quoi. puis la suite, c'est regarder Wake Up. Tout à fait. Tout à fait. Le verset boussole. Et Laetitia? Le verset boussole, Matthieu 28, verset 20. « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Merci Laetitia pour ce verset boussole. Merci encore au pasteur Florent Conan. On a été fortement bénis. Je rappelle le thème de l'exhortation, la permanence du secours de Dieu avec le professeur Okou. Encore une belle exhortation sur notre identité dans le Seigneur, la Bible et l'adoption. On est tous convaincus qu'on est adopté et on est sous la forme de l'adoption plénière. Donc on a tous les droits et toutes les grâces qui sont liées à cet héritage avec Christ. On se retrouve naturellement mercredi avec moi. Demain, ça sera avec Daniel, n'est-ce pas, Letty? Oui, bien sûr. Demain, Pour ça sera avec notre Daniel. numéro de Wake Up. Merci à vous qui nous avez suivis. On a pris du plaisir à démarrer cette journée avec vous. Soyez bénis et puis bonne suite de programme sur LMTV. Shalom chez vous.